Bonjour à tous, bonjour Nadine Morano. Bonjour. Les policiers sont aujourd'hui dans la rue, ils protestent contre ce qu'ils appellent les violences, les haines anti-flics. Est-ce que vous comprenez cette colère? Bien sûr, non seulement je les comprends et je les soutiens. Et je pense que beaucoup de Français comprennent aussi leur désespérance de voir tant de manifestations de casseurs et de policiers blessés dont on ne parle pas suffisamment, qui ont une mission extrêmement difficile et qui aujourd'hui manquent de respect, on leur manque de respect. Quand vous voyez les affiches qui ont été produites par la CGT, c'était profondément scandaleux. C'est une incitation à la haine contre les policiers, alors que nous avons besoin de leur engagement, de leur service, et on voit bien que les policiers aujourd'hui sont exténués de voir en plein état d'urgence les manifestations qu'on laisse se passer, à l'instar de Nuit debout. C'est profondément scandaleux. Est-ce que vous avez le sentiment que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, les soutient suffisamment? Je pense que Bernard Cazeneuve n'est pas à la hauteur. Je vous le dis comme je le pense. Quand je regarde son bilan, alors il passe très bien à l'image, il fait ministre respectable, mais quand on regarde son bilan, c'est une catastrophe. Je crois que dans aucune démocratie, ni même dans aucune entreprise avec des résultats pareils, vous resteriez en fonction. Or, il passe à la télé, il nous fait de la bonne communication, mais quand vous regardez derrière, les policiers d'ailleurs se plaignent de ne pas avoir d'ordre précis, et donc aujourd'hui, la police ne se sent pas épaulée, ne se sent pas respectée, ne se sent pas accompagné dans sa mission. Et ça relève du ministère de l'Intérieur et donc du ministre en charge. Autrement dit, vous dites, il doit démissionner. Ah, je ne dis pas qu'il doit démissionner parce que ça relève d'ailleurs de la décision du président de la République, que je n'appellerai même pas chef de l'État. Quand je vois la situation de la France aujourd'hui, vous savez, la France va sortir extrêmement affaiblie et traumatisée du quinquennat de François Hollande. On le voit, les résultats sont d'une médiocrité absolue. Nous sommes absents sur la scène internationale et franchement... Lui, il dit que ça va mieux. Oui, on a l'impression de voir François le bienheureux. Vous savez, c'est que ce qui va mieux, lui va bien, ça c'est sûr. Et la promotion Voltaire, où il a placé tous ses copains, la promotion Voltaire de l'ENA, comme vous le savez, la promotion Voltaire va bien aussi. Pour le reste, les Français sont en grande souffrance. Et quand on voit encore ce qui s'est passé, notamment avec la loi El Khomri, qui est une coquille vide aujourd'hui. Il y a des manifestations, mais c'est une coquille vide. Et quand on voit le taux de chômage, mais aussi ce qui s'est passé à Verdun, franchement... on en reste. Je crois qu'il cumule l'incompétence à l'indécence avec ce gouvernement. Alors Verdun, on revient sur cette polémique. Il y a un concert qui devait se tenir après les cérémonies de commémoration de la bataille de Verdun, le 29 mai. Concert de Black M, controversé. Le concert a été annulé. Il n'avait pas été demandé par l'État. Mais ça vous choque quand même? Je suis Lorraine, vous savez, et c'est ma terre, Verdun. Mais j'ai pensé, quand j'ai entendu le Premier ministre hier répondre à l'Assemblée nationale, à Hervé Mariton, avec des propos extrêmement violents à l'égard de ce député, qui rappelait à la décence que nous devons à nos morts pour la France. J'ai pensé à ce moment-là aussi aux deux frères de mon grand-père qui sont morts à 24 et 29 ans, qui ont donné leur vie pour la France. Pendant cette première guerre, j'ai pensé à la souffrance de mes arrière-grands-parents à l'annonce de leur décès. Et quand on voit le manque de respect et l'indécence de la ministre de la Culture qui riait au banc des ministres, de la violence de la réponse du Premier ministre, je suis profondément choquée. Et je vous le dis, si, à l'incitation du président de la République, qui hier était sur Europe 1, et incitait le maire de Verdun quasi à revenir sur sa décision et à lui dire que s'il faisait ce concert, il mettrait les moyens de sécurité, pour la première fois de ma vie, Monsieur Sicard, je vous le dis, j'organiserai une manifestation. Je ne laisserai pas insulter la mémoire de ceux qui ont perdu la vie pendant cette première guerre et qui reposent dans notre sol. Je trouve ça, enfin, il n'y a pas de mots pour dire ça. Tous les Français sont choqués de ça. Et en plus, c'est manquer de respect aussi aux jeunes que de laisser croire que pour ces commémorations, seul un concert de rap par un chanteur qui aurait insulté la France... C'était après. C'était après les commémorations. Oui, c'est après les commémorations, mais j'écoute le président de la République qui nous dit c'est pour inciter les jeunes à s'intéresser aux commémorations. C'est tellement manquer de respect aux jeunes. Vous savez, les jeunes, ils ont le sens aussi de la reconnaissance, ils ont le sens aussi de l'histoire, et on peut les intéresser à ces commémorations et au respect qu'on doit à nos morts par autre chose que par un concert de rap dont le chanteur a insulté la France. Donc je vous le dis, c'est franchement pour moi, c'est le cumul, hein, c'est l'incompétence et l'indécence. On a encore quelques mois à patienter, mais il faut vraiment que les socialistes sortent du pouvoir, hein, c'est insupportable.
Les primaires de la droite, vous êtes donc candidate. Est-ce que vous aurez le parrainage? Écoutez, les parrainages de militants rentrent très bien, les élus locaux aussi. Les parlementaires, ce sera pour moi la dernière étape, il en faut 20. Et je serai ce soir à Lyon, où je fais une réunion à la salle Victor Hugo. J'espère voir beaucoup de militants et de sympathisants Pas de pour pouvoir publicité. débattre. Ah ben, si, c'est une information, c'est pas de la publicité, c'est une information publique d'une réunion qui se tient et que je tiens dans le cadre de ce débat, dans le 6e arrondissement de Lyon, pour que les choses soient précises. Et donc voilà, je pense qu'il faut une diversité de candidatures, de profils, pour que les citoyens puissent choisir. Si on leur donne la même offre politique d'anciens présidents de la République ou d'anciens premiers ministres, c'est pas la peine de faire une primaire. On dit on choisit entre ceux qui sont là depuis 30 ans, on ne change ni les têtes, ni les profils, ni les idées, et au final, on ne change rien. Donc moi, je propose de changer, et je propose en fait un programme qui va entraîner les Français, tout simplement pourquoi? Parce que j'en ai marre que dans ce pays, on soit obligé de voter contre, et non pas pour adhésion par quelqu'un. Et puis encore une fois, aucune femme n'a été encore présidente de la République. Je crois que c'est bien aussi d'écouter les propositions des femmes dans ce pays. Il y a déjà des polémiques sur l'organisation de la primaire, notamment sur le vote des Français de l'étranger. Ça a été réglé hier, mais bon, c'est vrai que ça a été assez chaud. Oui, ça a été réglé, écoutez, dans un consensus général, puisque de toute manière, la proposition qui a été faite pour le scrutin pour les Français de l'étranger, à savoir un mix entre le vote papier et le vote électronique, a été adoptée à l'unanimité. Donc, c'est-à-dire que tout le monde a voté pour. On a parlé d'une altercation, Nicolas Sarkozy en a Juppé. Oui, une altercation, c'est un peu une petite friction, on va dire. Il y avait un petit peu d'électricité dans l'air. Mais vous savez, on a quelquefois l'impression de se retrouver au Salon Vert, en fait. Il ne faut pas oublier que le Salon Vert de l'Élysée, pour ceux qui ne connaissent pas, il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy a été président de la République. Et donc, autour, il y a quand même beaucoup d'anciens ministres. Et on sent cette supériorité du chef de l'État qui a l'habitude, comme ça, d'organiser les choses. C'était intéressant. Il sera candidat? Bah évidemment, il sera candidat. C'est pas un scoop. Vous croyez qu'il est revenu je sais pas, pour juste réorganiser le parti politique? Évidemment, il sera candidat. Merci. Merci. Aline Morano.